Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le FMI félicite la Côte d'Ivoire pour les nombreux progrès réalisés au plan économique. Une délégation du Fonds monétaire international en mission en Côte d'Ivoire vient d'être reçue par le président de la République Alassane Ouattara. Cette mission du FMI intervient dans le cadre de la 8e et dernière revue du programme de facilité élargie. Et par ailleurs, le chef de l'État a reçu le rapport de l'évaluation environnementale post-conflit en Côte d'Ivoire. Un plan de sécurisation de la présidentielle de 2015 vient d'être réalisé conjointement par l'ONUCI et les forces de défense et de sécurité. Le plan est dénommé Aube Nouvelle. Comment se déroule cette opération? Pour se faire une idée, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, s'est rendu à Séguéla. Il était en compagnie de la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. La Centrafrique s'imprègne du modèle de la Conarive. En visite à Abidjan, la ministre centrafricaine de la Réconciliation s'est rendue au siège de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Son objectif est affiché, s'imprégner de l'expérience ivoirienne en vue de la mise sur pied d'une telle structure dans son pays. Dans l'édition de 20h, le reportage d'Alexis Ouedraogo. Hors de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, la politique a repris ses droits. Le premier conseil des ministres de l'après-putsch s'est tenu ce matin à Ouagadougou. Le gouvernement était au grand complet et sur la table, un dossier brûlant. Comment remettre en route la transition avec en perspective le nouveau calendrier des élections, mais aussi la réponse à apporter à une partie de la population qui réclame que les auteurs du coup d'État soient punis. Ce conseil des ministres délocalisé à la primature s'est tenu sous haute sécurité. Que s'est-il exactement passé hier matin à Mina? C'est la question que se posent les autorités saoudiennes au lendemain de la bousculade qui a fait au moins 717 morts et 863 blessés à la Mecque. Pour éclaircir la situation, les autorités saoudiennes promettent une enquête rapide et transparente. En attendant les résultats de ces enquêtes, ce matin, le ministère saoudien de la Santé avance que la bousculade meurtrière est peut-être liée au non-respect des consignes par certains pèlerins. Et l'Iran, qui a perdu près de 131 personnes, souhaite être associé à l'enquête. Et ce discours historique du pape François devant le Congrès américain, le souverain pontife poursuit sa visite aux États-Unis d'Amérique. Hier, il s'est exprimé devant les deux chambres du Congrès américain, ce qui est une première pour un pape. Le chef de l'Église catholique a appelé à lutter contre toute forme d'extrémisme religieux en rendant hommage notamment à Martin Luther King. Il a aussi lancé un appel pour l'abolition de la peine de mort dans le monde. Pour la paix, il demande à mettre fin au commerce des armes et pour lutter contre le réchauffement climatique, il demande une révolution énergétique. On va terminer par l'actualité sportive. Le MPC, le ministère public de la Confédération, a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Sepp Blatter, président de la Fédération internationale de football association. Il est soupçonné de gestion déloyale et d'abus de confiance. Des enquêtes pour des soupçons de corruption avaient déjà été ouvertes par la justice américaine et suisse. C'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.